Argentine 0, l'Espagne 1. L'Espagne remporté deuxième Coupe du Monde après 2010, donc 2010-2026. Lamine Yamal a tout remporté en sélection. Il a remporté la Coupe d'Europe en 2024. Il a remporté la Coupe du Monde en 2026. Espagne gagne l'Argentine. Justice pour football parce que l'Argentin aussi était anti-football. Il a montré que techniquement, il était inférieur à la sélection espagnole là, et il était venu imposer jouette, c'est-à-dire pour le match là, il joué très lent, virer tourner pour l'Espagnol là pour recommencer jusqu'à ce que le match entre la séance de tir, puisque l'Argentine n'a rien démontré, l'Argentine n'a rien montré, l'Argentine n'a rien tenté. 0 tir durant le temps réglementaire et 0 tir cadré dans le match là, un seul tir non cadré, tir là venu à la 121e minute de jeu. Alors l'Argentine démarre le match là non 4-2 avec Dibu Martinez dans le camp, Montiel latéral droite, Nicolas Tagliafico latéral gauche, Lisandro Martinez avec Romero comme deux arrière centraux. Mi-temps terrain Nico Gonzalez, McAllister avec Enzo Fernandez et puis Rodrigo De Paul, et puis devant Julian Alvarez avec Lionel Andrés Messi. Messi qui a mérite fait finale Coupe du Monde, fait 2 finales Coupe du Monde, l'une derrière l'autre, avec une équipe très moyenne. En plus, le fanatique argentine fâché, il fait analyse ça, mais sous fond équipe 2021-2026, sous période côté Argentine quasiment, gagne toute compétition de participer là-dedans. J'ai bien dit quasiment parce que le pas champion du monde, quasiment synonyme de presque. Et soit font équipe dans la période ça, combien Argentins ont vu là-dedans? C'est la première question pour poser. Et deuxième question pour poser tête tout, pour nous comprendre le monde qui accompagne Messi. Combien d'Argentins qui dans l'équipe ça qui a joué dans l'équipe 2002 qui était éliminé dans le premier tour? Pour moi, c'est Dibu, Romero avec Di Maria, parce que Di Maria dans la période là, et puis Messi. C'est 4 personnes qui ont joué dans 11 Argentines en 2002. Puisque Julian Alvarez n'a pas joué sur Batistuta, Tagliafico n'a pas joué sur Juan Pablo Sorin, Montiel ou bien Molina n'a pas joué sur Zanetti, et je pense que McAllister n'a pas joué sur Véron. Bon, ça c'est mon opinion. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Lionel Messi il a tout mérite pour faire 8 goals et 4 passes décisives dans une équipe très moyenne. Il y a un milieu de terrain qui n'est pas produit du tout. Enzo Fernandez raté mondial liant. Il a un seul match de référence devant l'Angleterre. McAllister passé à côté Coupe du Monde là. Rodrigo De Paul n'a rien apporté. Et Nico Gonzalez pour diable qu'on fait quelques entrées intéressantes. Mais ce n'est pas du tout ça. Leandro Paredes, même c'est Coulvin Bay. Donc c'est à l'équipe ça, Lionel Andrés Messi, arrivé dans la finale. Et moins tiré chapeau bas devant Lionel Andrés Messi. L'Espagne, la meilleure équipe du moment. Meilleur joueur à l'Argentine, il est argentin, c'est Messi, mais la meilleure équipe c'est l'Espagne. Et pas de discussion sur ça. Unai Simon Tembacan, Pedro Porro latéral droite, Kouré la latéral gauche, Kuba aussi avec Laporte comme deux arrière centraux, Rodri avec Fabien Ruiz, deux demi-défensifs, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena et puis Michael Oyarzabal qui t'a joué en pointe. Alors, si nous avons fait un résumé de match football là, il faut nous dire que depuis le commencement du match là, l'Espagne était montée le pied d'un joueur. À la 4e minute de jeu, son belle combinaison, Lamine Yamal font frappe mais freinée par un défenseur argentin et ballon va le capter par Dibu. À la 14e minute de jeu, McAllister font tac dangereux sur Dani Olmo. McAllister même premier mi-temps pas de fini. Puisque après ça, McAllister va un ballon de la main, il va toucher un ballon de la main, et à mon grand étonnement, il n'y a pas de McAllister carton jaune, voie pour être expulsé dans le premier mi-temps. À la 17e minute de jeu, il y a un centre de Yamal et Dibu Martinez capte le ballon. 28e minute de jeu, Tagliafico font faute sur la Yamal, qui méritait au moins un carton jaune. 39e minute de jeu, il y a une frappe de Michael Oyarzabal capté par Dibu Martinez. Et puis, 42e minute de jeu, ils ont tiré beaucoup de coups croisés de Cucurella qui passait à côté. À la 46e, donc première minute dans la deuxième mi-temps, il y a Alex Baena qui font frappe que Dibu Martinez capté. 57e minute de jeu, on sent en retrait de Dani Olmo, mais le défenseur a voué le ballon en corner. À la 63e, Dani Olmo font frappe, mais détourné en corner par Dibu Martinez. 66e minute de jeu, Ferran Torres est entré dans le match. Tête de Ferran Torres, son centre de Lamine Yamal.
eh bien, ballon Aldo Domea dans vent Dibou Martinez. C'était un peu l'Espagne face à Dibou Martinez, tellement Dibou était retardé l'échéance. 77e minute de jeu, Koubarsi font frappe que Dibou Martinez détourné. 80e minute de jeu, centre de Nico Williams, tête d'Emeric Laporte, ballon a tombé dans niche Dibou Martinez. 85e minute de jeu, Michael Merino qui est monté dans le match à la 60e. Et Michael Merino monté à la place de Fabien Ruiz, à la place de Dani Olmo. Fabien Ruiz sorti, c'est Pédric qui est entré dans la place. Donc 89e minute de jeu, alors 85e passe de Merino pour frappe de Ferran Torres qui passait à côté. Et puis 89e minute de jeu, frappe de Rodri qui est passé au-dessus de la barre transversale. Et Rodri qui est allé chercher plat du pied qu'il a fait devant Inter Milan en 2023. Et puis, deuxième minute de jeu dans le temps additionnel, une frappe de Nico Williams que portier à Dibou Martinez boxé. Et puis, une minute après, carton rouge pour Enzo Fernandez, son faute sur Koubarsi. L'Argentine était mérité largement fini à 10-11, puisque l'Argentin, c'était anti-jeu seulement, il n'y a pas de produit rien comme football. Et puis, 8e minute dans le temps additionnel, et tu as un coup franc de Lamine Yamal, que Dibou Martinez détourné en corner. Dibou qui font parade extraordinaire pour Tekembe équipe l'Espagne, pour Tekembe équipe argentine en vie. Et puis 3 minutes dans le premier temps prolongation, Dibou Martinez font parade du bout des gants, son coup de tête de Nico Williams, vraiment Dibou retardé échéance. Et 96e minute de jeu, donc 6 minutes dans le premier temps additionnel, Nico Williams font goal refusé pour une faute, à mon avis, imaginaire sous Otamendi. Et franchement, je faute là. Football, c'est un sport de contact. Deux joueurs disputent un ballon, c'est normal pour qu'il y ait contact. Bon, à mon avis, à mon opinion, je ne vais pas faire faute là, mais l'arbitre Vincic a accordé faute là. Et 102e minute de jeu, Michael Merino font coup de tête qui passe à côté. Et puis, 106e minute de jeu, on passe en retrait de Nico Williams de la tête. Ferran Torres fusillé portier à Dibou Martinez pour ouvrir score là, pour la sélection espagnole. L'Argentine qui allait font saut en avant, puisque l'Argentine n'est pas véritablement un changement encore, puisque l'Argentine a fait tout changement net. Et malchance pour entraîneur à gagner un pile joueur qui sorti pour cause de blessure. Par exemple, gagner Lisandro Martinez qui sorti pour cause de blessure, Nicolas Otamendi remplacé. Et Leandro Paredes lui-même il était entré à la mi-temps en place Nico Gonzalez. Là, vous voyez Enzo Fernandez à jouer demi-gauche. Nahuel Molina monté en place Montiel. Facundo Medina monté en place Cristiano Romero pour cause de blessure. Deux arrières centraux argentins sont sortis pour cause de blessure. Rodrigo De Paul qui n'a pas montré rien pendant toute Coupe du Monde là. Et seul match devant l'Angleterre était excellent. Et bien, Giuliano Simeone était remplacé. Marcos Senesi entré en place Julián Alvarez à la 102e minute de jeu. Là, l'Argentine devait faire mes matchs. L'Argentine peut comprendre un goal. C'est ça qui fait le fait changement. Ça, il passe en 5-3-1. Et bien, changement ça n'a pas de raison puisque Libral prend un goal à la 106e minute de jeu. Donc, la logique sportive a été respectée. 1-0 pour la sélection espagnole. L'Espagne montre que c'est la meilleure équipe. L'Espagne prend seulement un goal dans le mondial. Et l'Espagne, ce n'est pas une équipe qui t'a barré. C'est plein de jeux espagnols qui marchaient. Et ils défendent en avançant. Il y a le premier boule à l'empire. Deuxième, ça a fait asphyxie, ils ont empêché de jouer. Et puis, troisième, ça a fait ils ont perdu du ballon loin, basio. Et puis, ils ont récupéré le rapidement. Donc, ils ont perdu du ballon haut et ils ont récupéré le rapide. Et c'est ça qui explique que l'Espagne prend seulement un goal dans le match. Et pendant tout le tournoi, pas seulement dans le match, il prend un goal dans la Belgique. Dans 8 matchs disputés, et dans toute histoire Coupe du Monde, c'est la meilleure défense pour une équipe qui est champion du monde. Puisque la Suisse en 2006, pas de goal du tout. Mais la Suisse, pas de champion du monde en 2006. L'Italie lui-même prend 2 goals sur coup de pied arrêté. L'Espagne prend seul. C'est nommé la Belgique. Donc bravo à la sélection espagnole. Bravo au projet défensif de l'Espagne. Bravo à Luis de la Fuente qui monte une équipe. C'est ça, ouais, une équipe, un bel jeu d'ensemble. Et justice pour football parce que l'Espagne montré sur le plan technique de pour supérieur équipe adverse, eh bien, on est capable de dominer.
Bravo à Lionel Andrés Messi quand même, qui fait 8 goals dans bout d'équipe. L'Argentine, ça son bout d'équipe. Son équipe qui est bourrée de volonté. Mais l'Argentine, malgré un parcours facile, c'est la difficulté de arriver en finale. La difficulté de battre Cap-Vert, la difficulté de battre l'Égypte, la difficulté de battre la Suisse, et c'est la difficulté de battre l'Angleterre. L'Angleterre, à chaque fois, sauf devant Cap-Vert, à chaque fois, c'est l'adversaire qui maîtrisait mal fait de match qui fait que l'Argentine passait. Ce n'était pas le cas pour la sélection espagnole de football. Bravo à Lionel Andrés Messi, chapeau bas pour 20 ans football, alors 22 ans football que Messi fait vivre, de 2004 à nos jours, et 6 phases finales de Coupe du Monde. Bravo. Merci à Cam Transfer qui était marché avec nous pendant la Coupe du Monde là. 43 ans d'existence. Cam Transfer, c'est qualité service libre qui rend différent. Cam Transfer, ou capable aux États-Unis, ou faire transfert sur compte mon cash avec notre cash, n'importe qui monde qui est en Haïti. Zami football, comment nous y est? L'Espagne gagne Coupe du Monde football là. Jeudi à New Jersey aux États-Unis après une victoire 1-0 sous l'Argentine. Match ça a été 120 minutes boule là-dedans parce qu'après 90 minutes, deux équipes pas capable de prendre avantage sur l'autre, c'était 0-0 et 30 minutes additionnelles, l'Espagne fait décision et gagne match football là et donc gagner Coupe du Monde là. Bon. Mettez Mario l'Espagne sous moi, et même si Mario ça a pas à la mode, parce que le on graine étoile là-dedans, bon, l'Espagne gagne. L'Espagne gagne, et il a fait une victoire méritée, que ce soit sous match là, que ce soit sous compétition. On regarde ça qui est passé dans le match là exactement, même si c'est un match à sens unique, côté où tu dois résumer en peut-être 2-3 phrases, et avec un Espagne qui était vraiment supérieur dans le jouette là, comparé à l'Argentine. Et l'équipe l'Argentine tu as gagné 3 changements dans 11 liens par rapport à dernier match là. Tu as gagné par exemple Nico Gonzalez qui t'a commencé, Rodrigo De Paul t'a commencé, et Montiel t'a commencé, jouer ça au pas de titulaire contre l'Angleterre en demi-finale. L'Espagne lui-même t'a opté pour même 11 là. Une équipe espagnole qui t'a commencé à rater goal bonheur avec Lamine Yamal qui t'a fait un shoot qui t'a légèrement contré, et c'est ton bel 1-2 avec Olmo, et puis frappe monsieur A, pas de fini dans le camp, et t'as gagné un retour in extremis dont arrière argentin Lisandro Martinez particulièrement, il a été contré dans pied. C'était la première belle occasion que tu as gagné dans le match là, Lamine Yamal. L'Espagne a suivi plein de jeux, il a passé ballon, il a dominé, il a fait pressing haut qui marchait parce que l'Argentine était obligée tout le temps de dégager, de courir et retirer boule là dans la zone rouge là, ça veut dire on dit 30 mètres par là, sous pressing sélection espagnole là. Et à ce moment, autour de 20e minute de jeu, statistiques là t'ont montré que l'Espagne était 59% possession ballon. L'Espagne était boule là, l'Espagne a poussé, et l'équipe l'Argentine a joué en contre-attaque. Et c'était surtout ça l'Argentine a fait dans ce match là. Mais nous parlons que la réalité du match, c'est pratiquement sur tout ce match là. Mais ça qui était bon pour l'Argentine, malgré tout, c'était que malgré l'Espagne a fait grosse domination ça, sur les 20-25 premières minutes de jeu, l'équipe espagnole là, pas de jamais véritablement menacé Dibu Martinez. Dibu, sous 25 premières minutes, ça a dit que tu gagné en soirée et tranquille justement. C'est une domination stérile et des Espagnols, ils ont boule là, c'est vrai, ils ont passé, c'est vrai, ils ont joué une combinaison, c'est vrai, mais ils ont manqué inquiétant. Là, on parlé 30 premières minutes de jeu. Ensuite, domination a continué. Oyarzabal joue un shoot. C'était une première fois vraiment où tu testé Dibu. Vous l'avez allé directement sur Dibu Martinez. Vingo shoot de Cucurella qui passait légèrement à côté. L'Espagne commençait à monter intensité de point de vue de la finition, de point de vue de essayer de jouer une route camp plus souvent. Scaloni, il est obligé de retirer Lisandro Martinez qui est blessé, qui a joué déjà avec un carton jaune, il monté Otamendi. À la mi-temps, c'est 0-0 entre l'Espagne et l'équipe l'Argentine. L'Argentine pas trop fait un shoot dans le match. Mais tout le match là, les fanatiques l'Argentine, ils ont sûrement dit que bon, et ok, c'est peut-être un round d'observation. Ils ont gardé l'Espagne, ils ont l'Espagne, ils ont quitté l'Espagne, fait salver, et puis dans la deuxième mi-temps, l'Argentine va le monter. Puis le monde a ça dans le tête. Deuxième mi-temps, Scaloni rentré avec Paredes dans le match, il retiré Nico Gonzalez.
Ok, Paredes t'as dit qu'il pour un jeu rapide sur les premières minutes le fait monter dans le match football là et nous connaissons un joueur qui joue avec un pile agressivité, un pile intensité. L'Espagne recommence à dominer possession. L'Espagne recommence à dominer et il a fallu un tac in extremis de Montiel pour éviter un goal espagnol autour de la 58e minute de jeu et puis pour aller venir l'autre changement. Montiel pour le sortir, Nahuel Molina rentré. L'Argentine a fait changement dans l'espoir pour le joindre au meilleur football par rapport à l'Espagne qui était pratiquement tout fait équipe argentine. L'Espagne qu'on y a après le premier changement là nous dans 62e minute de jeu de la fois on dit bon et faut qu'on rebatte 4 là parce que m'a dominé mais on peut vraiment pousser l'Argentine véritablement et dans situation critique. L'Argentine a barré, c'est vrai, mais l'Argentine pourquoi en grand danger m'dakadi. Et de la Fuente rentré Pedri dans la place Fabien Ruiz et il rentré Ferran Torres dans la place Oyarzabal. Deux changements pratiquement poste pour poste. L'Espagne continue à pousser, l'Espagne continue à peser sous défense de l'Argentine. Scaloni a fait changement, il vient rentrer et d'autres joueurs par la suite pour essayer et mettre fraîcheur. De la Fuente a fait changement tout, vient Mikel Merino qui rentre dans le match dans la place Baena, Nico Williams rentre tout 77e minute de jeu dans la place Dani Olmo. OK, deux changements espagnols à la 77e, c'était deux bons changements parce que le joueur ça était vraiment vient mettre un peu plus de menace sous défense de l'Argentine. Vient shoot de Koubansi, Dibu Martinez font bel arrêt sous frappe ça et statistiques montrent 7 shoots cadrés de l'Espagne. L'Argentine pour cadrer aucun shoot, pour même font shoot dans le match là, l'Espagne donc continue à dominer. Rodri font shoot qui a dehors et puis Pralvin gagné dans fin match là net l'expulsion de Enzo Fernandez qui c'était en sorte de tournant dans le match là tout. Là nous dans 94e minute. Donc nous avons un temps additionnel et match là. Monsieur fait une faute sous Koubansi, pratiquement une intervention qui voltigeait Koubansi en l'air, saut tombé. Et nous te craignons le pire pour Koubansi parce que Jean tombé, il était capable de fracturer Brali et monsieur Teguenois pas qu'à continuer. Mais habite là-bas un deuxième carton jaune pour Enzo Fernandez, mais je n'ai pas réfléchi du tout. Deuxième carton jaune et expulsion de Enzo Fernandez. L'Argentine vient obligée de jouer à 10 contre 11. Nous sommes dans temps additionnel match football. Quelques minutes après, Paredes font faute à l'entrée de la surface de réparation. Je pense que habite là est capable de battre un deuxième jaune qui est synonyme d'expulsion, coup sous coup de Paredes. Et habite là quitter le marché. Et puis dans fin match à net, et la Yamal font coup franc direct, Dibu Martinez a chercher ballon ça et vous voyez le connaître, monsieur font une belle détente et un bel coup franc, une belle détente tout. Dibu Martinez Kembe, l'Argentine en vie, c'était capable goal KOA en fin de match. Donc arbitre a sifflé 90 minutes là fini, 0-0 dans le temps et réglementaire, faut que nous aller dans prolongation. Mais prolongation, l'Argentine paraît pour le souffrir parce que l'Argentine a joué à 10 désormais et l'Espagne pas entendre les rally back. L'Espagne continue à pousser dans la prolongation ça. Et puis, un coup de tête de Nico Williams et Dibu Martinez encore une fois fait arrêt. Le ballon ça qui est fleuré dans la tête de Nico Williams. Dibu Martinez c'est très solide. Nico encore font goal que annulé et les goals ça annulé. Alors les goals la fait là. Et moun l'Espagne fêté, on a ragé dans ce stade là parce que vous pensez que là yo joue un goal yo t'a cherché. Nico Williams fait coup de tête alors fait goal ça. En pile question, est-ce que Merino fait faute sur Otamendi? Est-ce qu'il y a faute sur Dibu Martinez? Son bagage qui comme si pas évident mais dans replay action nous te voir que Merino te pilé pied gauche Otamendi en dans surface de réparation. Otamendi fait geste là comme si pilé a fait le mal en pile il a eu la tête c'est ton faute et habite là donc annulé goal là pour ça. Goal là donc annulé match arrêté 0-0 nous t'es dans premier temps prolongation. Scaloni ouais que bon, il est en situation compliquée, il a joué en infériorité numérique, il vient faire un changement, encore plus défensif toujours, il rentré Senesi qui sont arrière dans place Julian Alvarez. Donc retirons attaquant, montons défenseur pour essayer de consolider face à une équipe Espagne qui était vraiment tout feu tout flamme à l'attaque. Deuxième temps prolongation vient arriver. Donc l'Argentine presque menée équipe l'Espagne dans un tir au but. OK, presque menée équipe l'Espagne dans un tir au but. Et puis vient gagner Ferran Torres
qui prend à la 106e minute de jeu, fait goal victoire sous une déviation de la tête, on passe décisive de la tête de Nico Williams. On ballon presque pour le sorti, Nico Williams corrige trajectoire, mettait l'un terrain et Ferran Torres fait goal ouvert. Je ne vais pas poser cette question, et tout shooté et c'était goal pour l'Espagne. Nous sommes dans 106e minute match là. Deuxième temps, prolongation était à peine commencé. Donc, l'Espagne vient de mener 1-0 et c'est alors que l'Argentine dit l'Argentine songeait du football. C'est là ça l'Argentine dit oh, et faut me lever niveau là parce que vraiment là et paraît temps encore il était environ une dizaine de minutes 10-12 minutes faut qu'on dégage mais peser même si m'a 10 mais au moins là l'énergie et du désespoir il faut avancer. Nico Williams qui a une belle contre-attaque pour l'Espagne qui était capable de faire 2-0 Michel fait un mauvais contrôle gaspiller action ça l'Argentine levé niveau Messi vient sous qui colle tout et c'est juste que là ça l'Argentine réussit font shoot dans le match football là, juste dans le deuxième temps prolongation son bagage est inédit ça pas jamais arrivé. Alors ça arrivait seulement 3 fois dans l'histoire Coupe du Monde, on ne va pas parler d'histoire finale non, histoire Coupe du Monde que une équipe pas arrivé cadré même en shoot en 90 minutes. 3 matchs seulement. Et dans 3 matchs seulement ça arrivé. Et match jeudi c'est 3e match là. Et match jeudi le temps qu'on plus grave parce que non seulement c'est ton final mais jusqu'à la 108e minute l'Argentine peut faire un shoot dans le match là. Et je ne vais pas parler de pas cadrer un shoot. Non mais mon shoot l'Argentine pas fait. C'est un bagage extrêmement grave et Jean Argentin était défensif dans le match là. Jean l'Espagne était tout fait équipe l'Argentine là. Et qui te me dit donc que dans fin match là net et l'Argentine vient quand même faire quelques shoots et notamment un qui était qu'à égaliser Giuliano Simeone monsieur font shoot cal tête quand reprise a fait à 8 mètres environ de distance par rapport à goal et Unai Simon reprise a passé tête quand l'Argentine était manqué égalisé sous action ça qui t'a pour un véritable hold-up si l'Argentine était mené match ça dans tir au but mais de justesse et ça t'est arrivé. L'Espagne donc bat match là 1-0 sous action ça yo comme ça dit là et c'est ça film match là l'Argentine est perdu l'Espagne remporté pour la 2e fois dans l'histoire Coupe du Monde football. Il était champion en 2010, il était champion en Afrique du Sud sous la Hollande et donc 16 ans plus tard, il a gagné mondial là encore avec une belle génération de footballeurs, Fabian Ruiz, Pedri, Rodri, Oyarzabal, les Koubansi et tout ce beau monde, belle technique, belle équipe et il a gagné compétition en haut là mais il a dominé non seulement finale là il était ultra dominateur c'est même pas peut-être c'est match plus dominé dans la Coupe du Monde là et il a dominé compétition tout parce que l'Espagne finit avec 11 grains de goal encaissés il prend 11 grains de goal dans toute phase finale Coupe du Monde là 8 matchs c'est la première fois ça arrivé quand une équipe prend 11 grains de goal sur toute en phase finale de Coupe du Monde et dire que l'année ça il a joué plus que l'année avant il a joué 8 matchs dans la phase finale Coupe du Monde ça l'Espagne c'était vraiment une défense solide mais tant qu'on t'a expliqué dans nos vidéos antérieures c'est pas juste une défense qui a barré défense non c'est la défense par l'attaque avait dit il y a pas attaqué il y a pris le ballon il y a fait pressing haut et l'Argentine pas même temps sorti aujourd'hui même et ça l'Espagne fait pratiquement toute équipe il était appliqué même format ça même système de jeu ça même plan ça à l'équipe l'Argentine et le marché ils ont battu match à 1-0. Ils ont donc sur le final là, ils ont dominé la compétition, ils ont pris un grand goal, c'était meilleur défense championnat. Ils n'ont pas jamais mené sur eux pendant le tournoi, pas aucune équipe qui jamais ouvert score ou bien qui était menée au moment de la durée sous l'Espagne. L'Espagne était toujours en contrôle, l'Espagne était toujours maîtrisé match li, maîtrisé adversaire. Même lorsque par exemple contre Cap-Vert, il fait 0-0, mais son match était dominé, côté Vozinha était sorti en partie vraiment héroïque. Nous sommes ça gardien Cap-Vert là. Après ça et la Belgique par exemple qui fait grand goal que on prend Belgique t'est égalisé contre l'Espagne mais tout reste match là après
c'est en domination espagnole. Donc, il a mérité match là, il a mérité Coupe du Monde là. Et Rodri finit meilleur joueur Coupe du Monde là. On a eu l'occasion de faire l'autre vidéo sur ça et pour nous expliquer position nous sur ça. Mais bref, c'est un succès majeur du football espagnol. Et entraîneur équipe ça, De La Fuente, eh ben, monsieur consolidé placé comme un géant dans le jouet là parce que on rappelle lui, il remporte en Ligue des Nations avec l'équipe de l'Espagne ça, il gagne Coupe d'Europe des Nations en 2024 avec l'équipe ça et il gagne Coupe du Monde là en 2026 avec l'équipe ça. Donc je prends 3 titres importants avec sélection ça De La Fuente et un véritable patron qui en plus que le Kembe même ADN équipe l'Espagne, ça veut dire on joue de passe, jouer de soigner, jouer d'offensif, jouer de possession, les Kembe tout ça yo, mais il ajoute une dose de réalisme en plus en l'équipe ça. On l'Espagne qui prend un grand goal en compétition majeure comme ça et écoute, ce n'est pas rien, c'est extraordinaire. Et l'Espagne, faut-il bien préciser ça, il a joué contre Portugal, numéro 7 au classement mondial FIFA. Il joue contre la Belgique, numéro 8 au classement mondial FIFA. Il joue contre la France, qui a été mis dans le poche, numéro 3 au classement mondial FIFA. Il joue contre l'Argentine, numéro 1 au classement mondial FIFA. Et donc, il joue contre les meilleures équipes du monde. Ok, et il fait ça, il fait ça, remporter compétition sans perdu et il prend un grand goal, vraiment chapeau à l'équipe Espagne ça, qui gagnait 2e Coupe du Monde football. Là. Voilà donc pour l'Espagne, championne du monde en 2026 sur le 3 du monde. Félicitations à l'équipe ça, une belle victoire pour fermer Coupe du Monde 2026 là.